À la page 22 du chapitre 10 de mes notes de cours, on va travailler la question instantanée 1 de la section 2.5 de Séguin. Question que j'ai intitulée le calcul des coefficients, et donc vous pouvez lire le libellé là, à la page 230 de Séguin. On arrête la vidéo, on prend le temps de lire le donné du problème. Et si vous êtes un prof de physique, vous apercevez que c'est un super beau problème pour donner des explications sur le frottement aux étudiants. Bon, deuxième lecture, on connaît la masse de 1 kg et on va tirer sur ce bloc-là. Puis on va augmenter la force avec laquelle on tire jusqu'au temps qu'on va arriver à une force égale à 4,9 newtons. Puis là, juste à ce moment-là, une infinité de force un petit peu plus, puis le bloc se met en mouvement. C'est comme la valeur maximum que je peux tirer sans que le bloc bouge. Donc, dans cette situation-là, on va s'illustrer un petit peu, j'ai mis l'axe des X vers la droite comme d'habitude. Bizarrement, j'ai mis que je tirais vers l'arrière, mon 4,9 newton. Donc, comment ça fait que le bloc ne bouge pas? C'est que j'ai une force de frottement de l'autre côté. Dans cette première partie-là de la situation, ça implique que l'accélération est égale à 0. Le bloc ne bouge pas, n'accélère pas. Et ça va impliquer aussi, on va le voir dans une seconde, non, je ne le décacherai pas tout de suite, ça. Je peux toujours arrêter la vidéo, revenir en arrière, vous allez le voir, mais je le décache dans quelques instants. Je continue à lire les données du problème. On me dit, un coup que j'ai réussi à le mettre en mouvement, maintenant, je vais tirer avec 2,5 newtons et le bloc va avancer à vitesse constante. Donc, quand j'ai dit maintenant, je vais, c'est comme une autre force. C'est encore mon F1 ici, là, mais un peu plus tard, il va être égal à 2,45 newtons, puis le bloc va avancer. C'est comme une deuxième partie du problème, une deuxième situation que je vais résoudre un peu plus bas. Mais pour l'instant, déjà, je pourrais observer que la vitesse va être constante. Pas observer, c'est les autres qui nous disent qu'à ce moment-là, que la vitesse est constante. Puis à partir de ces données-là, ils nous demandent, est-ce que vous êtes capable de calculer les deux coefficients de frottement, statique et cinétique? Oui, évidemment. C'est un problème de dynamique de force. Je vais quand même prendre le temps de tout dessiner les forces. J'ai rien que dessiné ceux-là qui m'intéressaient selon l'axe des X, mais il existe quand même FG associé à M. Je vais m'assurer que mes données ont été identifiées sur le dessin. J'ai la force normale aussi, le bloc repose. Puis probablement, je ne l'avais pas fait encore, mais quand que je veux montrer que les coefficients font partie de mes données puis que je veux les montrer sur le dessin, j'ajoute un petit mu comme ça près des surfaces en contact. Je ne mets pas d'indice, ce qui fait qu'il représente autant l'un que l'autre. Donc, c'est le coefficient de frottement entre les deux surfaces. Je cherche le coefficient de frottement statique. Ça va me prendre une formule pour ça. Les formules, je les trouve dans les résumés. Donc, on a dit qu'on cherchait mu S. En haut, ça ne faisait pas. Mu S, je l'ai au milieu ici. Je vais utiliser cette formule-là. De retour à mon problème, j'ai transcrit la formule ici. Je cherche mu S, je vais l'isoler. Force de frottement statique maximum divisé par Fn. Et c'est là que, quand je disais que je n'avais pas décaché tout en haut, on pourrait dire, c'est quoi la force de frottement statique maximum? La force normale aussi, je pourrais me demander c'est quoi, il faudra que je la calcule. Mais la Fs max, c'est quoi? Tantôt, j'ai donné mes explications. On dit, j'augmente ma force jusqu'au temps que j'arrive là, puis là, je bloque ce F1-là, c'est Fs max. Okay? C'est probablement ce que j'ai mis ici en rouge. Ma force de frottement, quand je suis à 4,9 newtons, correspond à la force de frottement statique maximum. Et là, c'est le dernier égal qui me fatigue un peu, est égal à F1. Comment ça fait que j'ai le droit de dire que c'est égal à 4,9 newtons? Je viens de dire comment ça se fait. On est toujours supposé justifier par des lois de physique. Dans le fond, c'est la somme des forces en X qui est égale à 0. Le bloc ne bouge pas. Donc, si j'ai 4,9 newtons ici, j'ai 4,9 newtons en arrière, basé sur la somme des forces est égale à 0. Donc, ma force de frottement est égale à F1, puis ça se trouve être la force de frottement statique maximum. Donc, j'ai écrit que c'était F1 sur la force normale. Je connais F1, mais je ne connais pas la force normale. Quand je veux calculer une valeur de force normale, on a déjà vu précédemment que l'outil à utiliser, c'est une somme des forces selon Y, parce que la force normale est généralement selon Y. Donc, selon Y, j'ai plus force normale vers le haut, j'ai moins FG vers le bas est égal à 0 parce qu'il ne bouge pas selon Y. Ce qui me permet, dans ce cas-ci, de dire que la force normale est égale à FG. Mais je dis bien dans ce cas-ci, ça me prend une justification, puis c'est les deux premières lignes qui justifient.
Évidemment, j'ai une autre loi de physique là, qui est cachée ici. Fg est égal à mg. Maintenant, je vais pouvoir le calculer si je voudrais. Ça donne 9,8 newtons. Fait que j'ai tout pour calculer le coefficient de frottement statique maximum, soit en prenant 4,9 divisé par 9,8 ou en prenant ce que j'ai trouvé comme équation. Dans les deux cas, ça donne 0,5 et ça n'a pas d'unité. Hein? On divise une force par une autre force, c'est un coefficient, ça n'a pas d'unité. On me demandait aussi, deuxième point d'interrogation, le mu cinétique. Ben, le mu cinétique, j'ai refait le dessin en bas. J'aurais pu quasiment utiliser le même dessin parce que tout est pareil sur le dessin. J'ai les mêmes 4 forces. Il me restait un petit m à mettre, puis le mu. Tant qu'à dire, pourquoi pas le faire? Donc, c'est le même dessin qu'en haut, sauf que j'ai marqué F2 pour montrer que c'est une autre situation que je suis en train d'étudier. C'est une situation plus tard où ce que le bloc bouge. Et je viens de dire où ce que le bloc bouge. Bon, ben, je montre que le bloc avance avec une vitesse qui est constante. Donc, c'est le même dessin, sauf que j'ai écrit F2, puis j'ai mis que le bloc avançait maintenant, puis F2 vaut une valeur différente. Et je cherche le deuxième point d'interrogation, mu c. Donc, je vais aller chercher une formule pour ça. Dans le résumé, je vais aller au début, je vois mu c. Ben, déjà, c'est la première formule. C'est elle à utiliser. C'est mon outil. L'inconnu, c'est mu c. Donc, je vais utiliser ça. Retranscrit ici. Force de frottement cinétique égale à mu c fois la force normale. Je vais isoler mu c. Ce que je cherche, force de frottement cinétique divisé par la force normale. Ma force de frottement cinétique, encore une fois, je l'ai caché d'une certaine façon, mais je devrais faire la somme des forces en X pour justifier que je peux remplacer, que je peux utiliser F2, que je peux utiliser le 2.45. Pourtant, vous allez me dire, le bloc bouge. Oui, mais il est à accélération 0. La vitesse est constante. Là. Ça veut dire encore que accélération est égale à 0 ici. Puis si l'accélération est égale à 0, ces deux forces-là sont égales, sinon je ne balance pas. Donc, encore une fois, ma force peut se remplacer par la force F2 qui était donnée dans le problème. Donc là, j'ai toujours caché un petit peu, c'est pas dans mes habitudes, un raisonnement, une loi de physique que j'ai appliquée. Donc, j'ai F2 divisé par mg, c'est le F2 qui me manque. Moi, je dis que je l'avais caché, je pense qu'il est fait en dessous. Celui-là, ben oui, lui, il était carrément justifié en bas. Pourquoi que je disais? Donc, j'avais pas besoin de le justifier en haut. Là. Il était carrément fait en bas, excusez. Et là, ben, j'ai tous les chiffres pour le calculer. Des fois, on oublie des petits bouts. Pas grave.